Un instructeur de self-défense. Il est venu au studio jeudi avec une élève Laetitia. Donc on va écouter l'interview que j'ai réalisée cette semaine. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de Mosaïque FM 2 personnes qui sont représentantes d'une école de Krav opérationnel self-défense. Avec moi Fernando et Laetitia, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là pour nous présenter justement cette école. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, la présenter tout d'abord? Alors nous sommes une école de self-défense, donc nous sommes basés à Fréjus. On est chez Elite Fitness entre autres. Voilà, nous avons une section mixte chez Elite Fitness. Nous sommes bien entendu hors abonnement Elite Fitness, on est partenaire. Vous louez la salle? Voilà, on loue la salle. L'école est en place depuis 1 an, réellement. Donc tout d'abord, je vous remercie de nous recevoir. De rien, c'est tout à fait normal. Et donc en fait, nous pratiquons la self-défense, c'est-à-dire des techniques issues en grande partie du Krav Maga, d'où mon parcours. D'accord. Donc voilà, j'ai été formé en Krav Maga. Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est le Krav Maga? Parce que je pense que beaucoup d'auditeurs ne savent pas, même moi je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. D'accord. Justement, c'est de la self-défense. Voilà, donc à la base c'est israélien. Ça a été développé pour l'armée israélienne dans les années 30. Et donc en fait, c'est tout simplement, ça veut dire combat rapproché en hébreu. Donc c'est une self-défense, une forme de self-défense. C'est un système logique basé sur les réflexes du corps humain. D'accord. Voilà. Donc c'est une méthode assez facile à apprendre. Il ne faut pas forcément 10 ans ou 15 ans comme en judo ou en art martial pour maîtriser. En 2-3 ans, si on s'entraîne bien, on peut acquérir déjà des bons réflexes, même dès les premiers mois. On peut acquérir des réflexes. Est-ce que ça se rapproche d'une technique connue que les gens peuvent peut-être se rapprocher? C'est de la self-défense, donc il y a plusieurs mouvements qui sont pris un petit peu partout dans les arts martiaux. Mais le fondateur, qui s'appelle Emil Lichtenfeld, était un gymnaste, un lutteur et un boxeur. Et par rapport aux problèmes qu'il avait, donc là on fait un petit peu d'historique, c'est important, par rapport aux problèmes qu'il avait en Tchécoslovaquie en 1930, problème de racisme, il était confronté à de la violence, donc il a essayé de créer un système en fait d'autodéfense pour préserver son peuple, quoi. D'accord. Donc ça date d'il y a très longtemps, cette technique. Donc après ça a été mis en place en Israël pour l'armée. Donc ça a été tout le monde a pratiqué, même au niveau éducation nationale, etc. Les enfants. Donc c'est vraiment adapté à tous les âges, quel que soit le niveau physique. Même quelqu'un en fauteuil roulant peut pratiquer l'activité. On peut lui apprendre à se défendre dans son fauteuil. D'accord, donc ça c'est important. Oui. Très important, il n'y a aucune limite. Même quelqu'un qui a une canne, qui a 80 ans, il n'y a pas de souci. Moi je donne des cours à des gens qui ont 80 ans. Donc on n'est vraiment pas du tout dans le sport. C'est très important de le dire. On est vraiment dans une méthode d'autodéfense. Donc nous, la meilleure des défenses pour nous, c'est la fuite, tout d'abord. Oui. Bien sûr, il vaut mieux refuser un affrontement que aller prendre des risques. Maintenant, si on n'a pas le choix de fuir, bien sûr qu'on est prêt. Il faut savoir se défendre, exactement. Il faut savoir se défendre. Et j'insiste aussi, on évolue, il n'y a aucune règle dans le Krav opérationnel self-défense ou Krav Maga, puisque je suis quand même issu du Krav Maga. La seule règle qu'il va y avoir, c'est la légitime défense. Voilà, l'article 122.5 du Code pénal et éventuellement l'omission de porter secours, l'article 223.6 du Code pénal, c'est la seule règle qui va nous gérer en fait. Donc savoir quand est-ce qu'on est en état de légitime défense, quand est-ce qu'on peut riposter, très important. Donc nous, nos élèves sont très 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 formés là-dessus. Donc ils doivent connaître l'article, bien entendu, les principes. Ça, je suis très à cheval là-dessus, de par mon parcours. Et ensuite, voilà, savoir comment analyser l'attaque ou l'atteinte par rapport à la riposte. La riposte doit être vraiment le proportionnel. D'accord, ok. Voilà, pas faire n'importe quoi, parce que c'est des techniques quand même très efficaces qui sont basées sur les points vitaux. Donc pas besoin de force, on peut pratiquer, être une fille, un enfant, une personne âgée, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Et juste pour revenir à votre parcours, justement, comment vous en êtes venu à pratiquer le Krav Maga? Alors j'en suis venu dans le cadre de mon métier, donc en fait j'ai passé 20 ans dans l'administration au niveau des forces de l'ordre, donc plus particulièrement au milieu carcéral. Donc j'ai commencé sur une pénitentiaire à Paris, dans des gros établissements. Ensuite, j'ai bifurqué en tant qu'éducateur sportif pour les mineurs délinquants. Donc très intéressant pour moi comprendre le pourquoi du comment.
Donc c'est là-bas que vous avez commencé à... Alors non, après je suis parti dans un groupe d'intervention dans le milieu carcéral, un petit peu un GIPN pénitentiaire. D'accord. Voilà, les ERIS, qui ont été créés en 2003 par rapport à une évasion d'un gros détenu. Et on m'a envoyé en stage au GIGN pour découvrir le Krav Maga. Donc j'ai découvert le Krav Maga. Moi j'étais boxeur thaï à l'époque, je faisais la boxe thaïlandaise. Donc j'étais déjà à haut niveau en gymnastique, en sport-études. Et ensuite en boxe thaïlandaise, j'étais au niveau régional, niveau France. Et ils m'ont envoyé là-haut pour découvrir le Krav Maga et ensuite pour me faire passer un diplôme d'instructeur dans mon groupe d'intervention. D'accord. Pour pouvoir enseigner ça à mes collègues forces de l'ordre. D'accord, ok. Voilà, donc c'est vrai qu'en 2-3 jours, j'ai compris beaucoup de choses. Et ça vous a tout de suite plu ? Tout de suite. Qu'est-ce qui vous a tout de suite accroché dans ce sport ? Oui, ce qui m'a accroché, c'est qu'on va régler un problème très vite. Il n'y a pas besoin de force. Voilà, c'est basé vraiment sur les réflexes. Donc l'efficacité pure, simplicité, réactivité. Donc moi, par rapport à mon métier, c'était indispensable dans un groupe d'intervention de pratiquer une méthode comme ça. D'ailleurs, j'ai pu le mettre en pratique malheureusement et c'est vrai que ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a plu. Ensuite, après, j'ai de moi-même passé un diplôme civil, puisque le Krav Maga ou la self-défense, pour parler du Krav Maga au niveau de l'historique, il y a du Krav Maga militaire. Après, ils ont développé ça pour les civils. D'accord, oui. Voilà, et ensuite pour la police. Donc c'est-à-dire que le début du mouvement, la parade, la défense va être le même, mais la finition ne va pas être la même. Selon si on est militaire. Oh oui, très important. Donc c'est très important de ne pas faire d'amalgame quand on enseigne. Pour moi, mentalement, moralement, j'ai une grande responsabilité au niveau des personnes qui viennent chez moi. Je peux pas leur apprendre n'importe quoi, avoir n'importe quel discours. Donc le discours, il est très carré. Même si on est un super groupe et puis qu'il y a une super ambiance, par rapport à mon vécu, à ce que j'ai vu au niveau agression, voilà, j'essaye d'être le plus concret possible, sensibiliser les gens sur l'environnement, etc. Savoir prendre la fuite ou repérer où allait notre voiture, éventuellement un magasin pour se réfugier, etc. Et donc pour revenir à cette self-défense, on va essayer d'être vraiment de créer des réflexes. Voilà. C'est vraiment le plus important, c'est de créer les réflexes. Soit le réflexe de regarder où est la voiture ou capter l'environnement pendant qu'on est face à un agresseur. Gérer son stress, très important. On apprend vraiment à gérer le stress. Donc c'est ce qui va faire défaut en situation réelle. On est vraiment souvent tellement surpris qu'on est tétanisé. Donc nous on essaye vraiment de gérer ce stress. À l'entraînement il y a pas mal de choses. Voilà, donc il y a une pédagogie qui est mise en place par rapport à mon vécu, assez ludique, donc toujours très ludique. Oui. Voilà, on n'est pas justement la finition militaire va être beaucoup plus violente, la finition civile va être plus basée sur la fuite, capter l'environnement, et la finition force de l'ordre, on va être plus sur amener l'individu au sol, le menotter, le fouiller, etc. Et voilà. Quel type de public vous avez dans vos cours ? Alors nous, on a tous les publics. Là, on est en train de lancer en janvier normalement chez Elite Fitness un créneau pour les 12-17 ans. Créneau qui peut être très intéressant vu la violence qu'il y a quand même au niveau des... Ouais, donc justement, aux 12-17 ans, vous leur apprendrez quoi ? Un cours typique pour eux, par exemple ? Non, alors là, la pédagogie n'est pas la même. Ouais. Ça va être basé on s'adapte par rapport aux problèmes de la rue, aux faits divers, à mon vécu. Et c'est vrai que les discours ne sont pas les mêmes. On va dans le même sens. Les techniques, ce sont peut-être pas les mêmes. Parce qu'un adolescent, c'est un adolescent. Un adulte, c'est un adulte. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et déjà, tout ce qui est mineur, on va demander une autorisation des parents, plus un entretien avec les parents. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui, voir pourquoi le jeune veut pratiquer la self-défense. Oui, c'est important pour vous d'approfondir. D'approfondir. D'accord. Donc, on est avec aussi Laetitia. Oui. Qui s'est endormie. Non, pas du tout, pas du tout. On vous a pas oublié. Donc vous êtes élève, c'est ça Exactement, depuis 1 an maintenant. Alors pourquoi vous êtes inscrit tout simplement au cours ? Alors par hasard, parce que j'ai vu Fernando rentrer avec son groupe effectivement pour commencer un cours. J'ai voulu juste tester. J'avais déjà vu les affiches, mais j'avais pas eu la démarche personnelle de téléphoner pour pouvoir m'inscrire et essayer un cours. Mais de les voir arriver avec le matériel en tenue, ça m'a donné envie d'essayer.
Donc j'ai essayé une première séance et j'ai tout de suite compris qu'effectivement il fallait que je m'inscrive immédiatement à cette activité. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait pendant la première séance, que les gens comprennent J'ai découvert les techniques les plus basiques, je dirais, sur du self-défense particulièrement adaptée aux femmes, parce que la séance que j'ai découverte, c'était une séance spécialement féminine. Donc des techniques qui nous concernent plus et qui m'ont tout de suite effectivement fait prendre conscience de la réalité de la vie, qu'on pouvait rencontrer au quotidien, parce que c'était tellement simple à reproduire. Est-ce que vous pouvez essayer de décrire un exemple, par exemple, de technique que vous avez appris Alors, par exemple, l'arrachage du sac à main. Ouais. Effectivement, savoir que on a tendance à aller dans le contraire, c'est-à-dire tirer sur le sac plutôt que d'aller vers l'agresseur. Or, le fait d'aller vers l'agresseur, lui porter un coup et d'arracher son sac, c'est beaucoup plus efficace que de tirer au risque de se faire emporter, malmener et avoir des conséquences graves. Donc finalement, est-ce que quand vous vous baladez dans la rue, vous vous sentez plus rassuré avec les techniques que vous avez apprises ? Exactement. Je suis amenée à me déplacer souvent et effectivement, on a une meilleure confiance en soi parce que la pédagogie de Fernando incite vraiment sur la prise en compte de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose que l'on développe au fil des séances. Et donc on est beaucoup plus attentif, et le fait d'être plus attentif nous donne aussi beaucoup plus de confiance en nous, parce qu'on se sent prêt dans le cas d'une agression. Alors après, on se débrouille pas, hein, c'est pas la question, mais voilà, on se sent plus confiant. Plus confiant, voilà. D'accord. Voilà. Même si on n'aimerait pas. Oui, que ça arrive forcément. Parce que la première des choses, c'est la fuite, bien évidemment. C'est la fuite, d'accord. Voilà. Et juste pour revenir à vos cours, est-ce que donc là pour les femmes, c'est vraiment un discours, vous leur apprenez pas vraiment des techniques physiques Au niveau des femmes, si, il y a quand même de la technicité. Hein. Oui, quand même, elles arrivent quand même en tenue de sport et on fait quand même. Oui, alors après, c'est bien je vais rebondir là-dessus. En fait, on a des séances, chez Elite, on a des séances chez Cadence, le club de danse. Oui. Là, il y a une section que féminine. Là, j'ai tous les âges. 60 ans, 70 ans, donc c'est super intéressant. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de temps en temps aller à l'extérieur, faire un entraînement en tenue de ville. Donc ça, on essaie de le faire souvent. Ah oui, d'accord. Voilà, ça c'est très intéressant pour les femmes en talons ou en jean, en jupe. Bon, après on fait attention au mouvement, mais je veux dire, voilà, on essaie de. Donc il y a quand même un discours sur ce que sont les agresseurs vis-à-vis des femmes par rapport au parcours en prison. Donc ce parcours a été très intéressant, donc c'est vrai que j'essaie de le faire partager, donc sans terroriser non plus, mais en sensibilisant. Donc c'est vrai qu'au début je leur dis voilà, vous les femmes faites attention à ça. Après il faut pas non plus devenir paranoïaque, mais il y a des attitudes à avoir, le sac à main pas du côté route, côté mur, etc. Des choses comme ça. Quand vous récupérez votre véhicule dans un parking où il n'y a pas beaucoup de lumière, voilà, on fait attention. Lorsqu'on monte dans le véhicule, on regarde dans les sièges arrière tout de suite. Voilà, il y a plein de choses. Ça, je le fais, ça. Voilà, mais ça, c'est très bien. Très bien. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui s'est caché dans ma voiture. Il vaut mieux avoir un peu peur que être dans son monde. Ouais, et ne pas voir ce qui peut vraiment se passer. C'est vrai que souvent, ici, en plus, juste Saint-Raphaël, ça va, on se sent bien. Moi, j'ai été dans des villes de Paris, Strasbourg, Lyon. Donc oui, c'est des grandes villes, donc il y a plus de risques. Voilà, là, les gens sont plus sensibilisés. Ici, c'est vrai que les gens se disent voilà. En plus, il y a un paradoxe, c'est que les gens n'osent pas forcément venir en self-défense ou en Krav Maga. Alors quand on dit Krav Maga, Krav Maga c'est la source, hein, c'est adapté vraiment aux civils, donc c'est tout à fait bon comme activité justement. Ça aide énormément de personnes. Nous on est là pour aider les gens. On n'est pas là pour forcément faire du sport. On est là pour aider les gens, leur donner plus de confiance et aussi leur donner des outils en cas d'agression. Éventuellement arriver à s'enfuir ou éventuellement arriver à pas prendre trop de coups ou pas prendre de coups du tout. D'accord. Quand je dis coups, c'est coups de poing, coups de couteau, etc. Hein. Oui. Voilà. Oui, donc c'est quand même des choses. Donc voilà, les femmes après on passe vraiment quand même sur le côté technique. Et ce qui va primer dans cette activité de self-défense ou de Krav Maga, c'est la qualité de la technique. Voilà, il faut que la technique fonctionne, il faut qu'elle soit prouvée et éprouvée. Donc les Israéliens à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Après, ça dépend de l'instructeur. L'instructeur doit bien retranscrire ce qu'on lui a appris, bien l'adapter au niveau civil, législation française, et ensuite de pas commencer à inventer des techniques ou moi je reste
sur ce qu'on m'a appris. J'ai passé des diplômes un petit peu dans 2 fédés différentes. Une fédération Krav Maga. Celui qui m'a fait passer le diplôme, c'était un élève direct du fondateur. Donc, il s'appelle Gabi Noah, donc très connu dans le monde entier. J'ai eu la chance d'avoir un diplôme avec cet homme-là. Et ensuite, avec une autre fédération, plus opérationnelle, un petit peu plus self-défense, encore plus self-défense, avec, pareil, une personne qui était dans les services secrets français. Donc, voilà, j'essaye d'être vraiment en corrélation avec eux, même si j'ai mon école aujourd'hui, on développe notre école, oui, mais je m'embarque pas dans des techniques que je prendrais... oui, je réfléchirais ou voilà. Bien sûr qu'il y a une réflexion sur la technique, mais moi, mon vécu m'aide énormément. Voilà. Je sais ce que c'est quelqu'un qui a un couteau dans les mains. Je sais ce que c'est quelqu'un. La violence, je l'ai vu. Malheureusement, il y en a partout, dans les prisons et à l'extérieur. Donc, c'est important pour vous de transmettre justement. Très important. Donc d'ailleurs, les personnes qui viennent à la première séance, ils comprennent où ils sont. Voilà. Donc bon, j'insiste sur aussi le recrutement. Donc c'est ouvert à tout le monde, mais je demande quand même un casier vierge, très important. Voilà, déjà ça rassure les gens. Et puis bon, ce sont quand même des techniques d'autodéfense à ne pas mettre dans toutes les mains. Voilà, donc j'insiste là-dessus. Que ce soit mineur, adulte, voilà, il faut que pour les ados, les adolescents, c'est très important qu'ils soient bien dans leur tête. Ah oui, d'accord, oui, il faut pas. Ils viennent à la séance pour avoir plus confiance, soit parce qu'il a peut-être des soucis. Au lycée ou ailleurs, or que bon, il y a quand même de la sécurité dans les lycées, faut pas dire qu'il n'y a pas de sécurité, mais à la sortie ou des fois des problèmes internes, voilà, on insiste quand même, on veut pas que des jeunes viennent s'inscrire pour se venger, etc. Oui, c'est important d'avoir une mentalité saine. Voilà, parce que quand on vient assister à ma séance, on comprend où on est. D'accord. Voilà. Et combien d'élèves vous comptez là à peu près depuis l'ouverture de l'école? Là, 42. 42, d'accord. Une quarantaine. 42 en l'espace de 3-4 mois. Oui, donc c'est quand même... En filtrant. Donc, voilà, pareil. Vous avez refusé des gens déjà? C'est pas qu'on a refusé, mais lorsqu'on va aller vers les gens, ils vont savoir, ils vont sentir, en parlant avec moi et en nous voyant, où ils vont aller. Donc c'est vrai j'ai jamais eu besoin de refuser personne, mais c'est vrai que j'insiste beaucoup sur la première séance. Ils ont le droit à une séance d'essai offerte. D'accord. Et là j'insiste sur beaucoup de choses. Donc les gens, soit ils se disent bon, c'est pas pour moi. Ouais. Vous mettez au clair dès la première séance comme ça. Soit parce que la personne n'est pas de bonne moralité, ça peut arriver. Ouais. Voilà. Ou alors parce que la personne, la self-défense, elles sont pas concernées. Il n'y a pas de souci. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer la self-défense. C'est quand même particulier. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ça donne confiance quand même. Voilà. D'accord. Voilà. Et on va donc conclure ce moment très agréable. Laetitia, est-ce que vous avez un conseil à dire aux femmes qui voudraient peut-être, qui n'osent pas et qui voudraient peut-être s'inscrire dans cette école? Oui, tout à fait. C'est une activité qui est particulièrement aussi, même si elle est adaptée à tous, aux femmes, surtout de nos jours, pour plusieurs raisons. Parce que chacune a un objectif différent et voilà. Donc, ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'elles viennent essayer, même à 2. Parce que des fois c'est pas facile d'y aller seule, oui, c'est vrai. D'y aller seule ou de décrocher son numéro de téléphone pour appeler un instructeur et lui dire est-ce que je peux venir essayer une séance. Voilà, il y a un groupe qui est très sympathique. Il y a un peu moins de femmes que d'hommes, mais il y a quand même un équilibre qui se fait. Il y a aussi la possibilité d'aller dans un cours de self-défense uniquement pour les femmes, pour celles qui aiment pas trop pour des raisons personnelles, être aussi en contact avec d'autres hommes dans le cadre d'une activité comme celle-ci. Donc il y a le choix. Il faut vraiment qu'elles nous contactent pour venir essayer, parce que moi, juste à la vue du flyer, j'ai pas eu trop envie de passer le cap, et quand j'ai vu le groupe, ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Donc qu'elles viennent à 2, ne pas hésiter, même à 3, une séance, juste essayer. Voilà, en plus c'est une séance d'essai. C'est une séance d'essai. Il y a pas de signature à la fin de la séance. Et après, ça leur plaît pas. Les choix seront respectés. Il y a aucun problème. Mais voilà, c'est vraiment une activité qui peut en séduire plus d'une si elles arrivent à franchir le cap d'y aller. Exactement. Alors avant de se quitter, est-ce qu'on peut peut-être rappeler les horaires des cours? Oui, alors les horaires, donc chez Elite Fitness, avenue de Tassigny, nous sommes tous les lundis et jeudis de 20h45 à 22h. Ok. Et ensuite, chez Cadence, nous sommes le samedi matin de 11h à midi, uniquement féminine. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone aussi qu'on peut communiquer? Alors oui, il y a mon numéro de téléphone, le 06 71 13 55 34.
Voilà, c'était Fernando et Laetitia pour l'école Ecos 83 qui se situe à Elite Fitness à Tassigny. On passe maintenant au